Toujours un réel plaisir de vous retrouver pour la grande édition de l'information. Voici le sommaire. Église Caverne internationale de prière et de prodige La Vie, prophétesse Edwige Mondjougba invite le peuple à l'amour, au service et à la crainte de Dieu pour avoir le salut. Abidjan Cocody, Église Impact Family International, le prophète Esaïlia développe un don extraordinaire de voyance. Et puis à Koumassi, leader des fils de la tribu de Juda, la bénédiction matérielle est vaine. C'est ce qu'affirme l'apôtre Yvon Bohui lors de son message du dimanche dernier. En économie, des experts en conclave sont à Abidjan. Et puis en société plus diluvienne en Côte d'Ivoire, le gouvernement apporte son soutien aux personnes sinistrées. Madame, Monsieur, bonjour. Commençons cette édition avec l'actualité chrétienne. La prophétesse Edwige Mondjougba, leader de l'église Caverne internationale de prière et de prodige La Vie, a saisi l'occasion de sa prédication du dimanche 25 juin 2017 pour lancer un appel au peuple de Dieu. C'était au siège de la dite église dans la commune abidjanaise de Port-Boué. Thème de ce message, il y a un reste, ange sacré. Aimer Dieu, le servir et le craindre, c'est ce à quoi la prophétesse Edwige Mondjougba a invité les fidèles chrétiens de son église et tout le corps pastoral. Lors de son message qu'elle a bâti autour du thème, il y a un reste, la leader de la Caverne internationale de prière et de prodige, La Vie, estime que c'est la voie toute indiquée pour obtenir le salut. Le monde court à la recherche de biens matériels, de beaucoup de choses, mais ce qui est le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Et ce matin, j'ai voulu vraiment attirer l'attention du peuple de Dieu pour dire que Dieu cherche des personnes qui vont au-delà de tout ce que le monde peut offrir, pouvoir venir et s'accrocher à ce Dieu, le servir, l'aimer, avoir sa crainte. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, le monde nous offre beaucoup de choses, mais Dieu a mieux à nous proposer et ce qu'il nous propose, c'est le salut. Notons par ailleurs que l'objectif de cette année dans cette communauté est baptisé Année de conquête. Où en est-on avec cet objectif? Des éléments de réponse avec Dia Kwasi et Madame Patricia Tano, tous deux de l'église La Caverne internationale de prière et de prodige La Vie. Notre vision, c'est de conquérir le monde entier. C'est de nous implanter depuis Abidjan, aller à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et dépasser même les frontières de la Côte d'Ivoire et même les frontières également du continent, de notre continent qui est l'Afrique. Pour un enfant de Dieu, pour gravir des échelons, pour arriver à un certain niveau de sa vie spirituelle, il y a d'énormes combats. Et dans la conquête, il faut se lever, aller, je dirais, dans un temps de combat pour sortir de cette vallée, aller conquérir. C'est avoir la force du Seigneur, se lever, se battre pour acquérir ce que le Seigneur a promis pour nous. Dimanche 25 juin 2017, l'église Impact Family International, située dans la commune de Cocody à Abidjan, dans l'enceinte de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, a accueilli de nombreux fidèles venus bénéficier de l'onction du prophète Esaïlia, leader de cette communauté. Jean-Jacques Denis nous en parle. Combien sont-ils exactement les fidèles qui ont fait le déplacement de l'enceinte de la SODECI de Cocody Saint-Jean qui abrite les locaux de l'église Impact Family? 500, 600, toujours est-il qu'ils ne se sont pas fait prier pour prendre d'assaut le site de leur communauté. Il est exactement 16h30 ce dimanche 25 juin 2017, lorsque le prophète Esaïe, leader de l'église Impact Family International, monte sur la chaire pour une tempête de prières. À la suite de la dizaine de prières régorgeant plusieurs sujets et adressées à Dieu par les fidèles et leurs mentors, le prophète Esaïe, qui a un extraordinaire don de voyance, va se mettre à la tâche. Il y a des gens qui savent de quoi je parle. Amen. Tu devais normalement entrer dans ton mariage, mais parce qu'il y a eu un homme, il y a eu quelqu'un qui a soufflé quelque chose aux oreilles de ton fiancé. Aujourd'hui, tu n'es pas entré dans ton mariage. Plusieurs révélations et prophéties sont faites avec une précision d'orfèvre qui laisse plus d'un pontoir. Mais de qui tient-il ce don? Voici la réponse du prophète Esaïlia. Mon secret, c'est le soutien qui vient
vient du ciel. La faveur de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth qui a payé le prix pour nous à la croix. C'est vrai, j'aurais dit que j'ai pris des temps de jeûne, des temps de prière, mais le plus grand sacrifice qui a été fait pour moi, c'est Jésus. Je peux dire que mon secret, c'est l'amour de Jésus dans ma vie. J'ai été privilégié de l'amour de Jésus-Christ dans ma vie. C'est le plus grand secret que j'ai connu dans ma vie. Les prodiges et les miracles qui sont le lot quotidien de ces fidèles d'Impact Family sont à constater tous les dimanches après-midi. Restons toujours dans le domaine religieux pour parler cette fois de l'église leader des fils de la tribu de Juda. Église située à Biassu dans la commune de Koumassi. Dimanche 26 juin 2017, le premier responsable de la dite église, l'apôtre Yvon Bohuissège, a prêché autour du thème « Comment obtenir la bénédiction divine ?» Un texte tiré de Proverbe 10, verset 22. Estelle Traillot pour le commentaire. Dimanche 25 juin 2017, nous sommes à Biassu dans la commune de Koumassi. En dépit de la pluie battante qui s'abattait sur le district d'Abidjan, les fidèles chrétiens de l'église leader des fils de la tribu de Juda se sont déplacés massivement pour venir rendre un culte à Dieu. S'appuyant sur l'histoire de Salomon dans la Bible, histoire selon laquelle il n'a réclamé que de la sagesse à la question de Dieu de savoir ce qu'il voulait. L'apôtre Bohui a invité le peuple à rechercher la bénédiction spirituelle au lieu de la bénédiction matérielle, car, a-t-il conclu, seule la bénédiction du Seigneur est vraie et éternelle. Et le Dieu qui donne la bénédiction, il est lui-même spirituel. Jésus avait dit que Dieu est esprit. Et on a compris, pour résumer, que la bénédiction était d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Nous avons vu le fils prodigue qui a pris la bénédiction matérielle, qui allait s'égarer. Tandis que Jacob a pris la bénédiction verbale, qui est donc spirituelle, de la bouche de son père Isaac. Et il a été béni jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit celui qui bénit Israël est béni. Et celui qui maudit Israël est maudit. Et ce Israël, c'était ce Jacob qui a pris la bénédiction spirituelle. Vous devez chercher la bénédiction spirituelle. Et le matériel va en découler. Soyez bénis et soyez élevés. Que ce message vous fasse porter du fruit. Et que si vous tournez en rond à partir d'aujourd'hui, cessez de vous morfondre pour les miettes. Recherchez la bénédiction spirituelle. Celle qui vient de Dieu. Celle qui vient aussi des serviteurs de Dieu. Puisque Isaac était comme un pasteur à son époque. Recherchez la parole qui sort de la bouche de vos pasteurs et vous serez bénis. Par ailleurs, plusieurs témoignages à la gloire du Seigneur ont meublé ce culte dont le plus édifiant a été celui de Bienvenue Béant, une jeune fille en proie au fétichisme, au tabac et malade que le Seigneur a visité au travers de l'homme de Dieu, l'apôtre Yvon Bohui. En économie, à présent, en attendant l'ouverture le 1er octobre prochain de la nouvelle campagne de commercialisation de la récolte principale du cacao 2017-2018, la 10e édition plénière du comité technique du comité européen de normalisation s'est ouverte lundi 26 juin 2017 à Abidjan. Martial Kouassi nous en parle. La 10e session plénière du comité technique du comité européen de normalisation CENTC 415 s'est ouverte lundi 26 juin 2017 à Abidjan. En vue de finaliser les documents relatifs à la norme internationale sur le cacao durable et traçable en cours d'élaboration. Au moment où nous concevions donc la conférence mondiale, nous avions deux objectifs. Le premier était de réunir de manière qualitative tous les acteurs de la filière cacao dans le monde. Le deuxième était d'en réunir suffisamment pour représenter la visibilité de la Côte d'Ivoire nouvelle au plan international. Nous avons atteint ces deux objectifs au-delà de nos espérances les plus optimistes. Nous avons vu ici en Côte d'Ivoire tous les plus grands noms de la filière cacao, chocolat, que ce soit en matière de transformation, en matière de production de chocolat, étaient tous présents à Abidjan au plus haut niveau. La plupart d'entre eux ont été reçus par M. le Président de la République lui-même. Deuxièmement, en ce qui concerne les participants, tous les pays membres de l'Organisation internationale du cacao étaient présents ici, ce qui est donc un bon présage en ce qui concerne l'organisation elle-même en termes d'appui à la Côte d'Ivoire. Cela pour susciter la vente par anticipation de contrats internationaux censés convertir 20% de la récolte vendue par anticipation, soit 400 000 tonnes de fèves. Pour le programme qui était prévu, il y avait deux éléments majeurs, il y en a même trois.
Le premier élément, c'était la présentation de Madame le directeur général du Conseil Café Cacao sur les réformes mises en œuvre en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire était un pays extrêmement important dans l'économie cacaoyère mondiale, dans l'Organisation internationale du cacao. Nous avons donc pu écouter de la part de Madame le directeur général la présentation sur les motifs, l'historique de la réforme, la mise en œuvre de la réforme, les premiers résultats obtenus. Et cela est pour nous d'un réconfort très important parce que la qualité et la réussite de cette réforme en Côte d'Ivoire conditionnera les motivations de plusieurs autres pays producteurs. Le deuxième élément, nous avons eu le privilège d'écouter Madame la Première Dame sur la question du travail des enfants. Le travail des enfants, comme vous le savez, est une problématique également importante pour l'organisation. Madame la Première Dame nous a entretenus. Nous avons écouté un panel d'experts qui nous ont fait part de leurs réflexions sur les mesures mises en œuvre en Côte d'Ivoire, au Ghana. Nous avons écouté des planteurs qui eux-mêmes sont impliqués dans cette question du travail des enfants. Et l'un dans l'autre, nous avons été très satisfaits. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le leader mondial du cacao avec une production annuelle moyenne de 1,6 million de tonnes de fèves. Finissons cette édition avec une information en société. Les pluies diluviennes en Côte d'Ivoire ont causé d'énormes dégâts matériels et humains sur toute l'étendue du territoire national. À l'occasion, le gouvernement ivoirien a exprimé sa compassion aux familles sinistrées endeuillées avec une enveloppe de 447 millions de francs CFA. Philomène Padré pour le commentaire. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Koné, a exprimé lundi 26 juin 2017 à Abidjan la compassion et le soutien du gouvernement aux familles sinistrées et endeuillées du fait des éboulements causés par les pluies diluviennes. Selon elle, le bilan actuel s'élève à 20 morts, 43 blessés et plus d'une centaine de maisons détruites sur tout l'étendue du territoire national. Les familles des personnes décédées, les victimes dont les maisons ont été détruites et les blessés ont tous reçu le soutien de l'État. Un montant de 500 000 francs CFA est versé au titre de chaque personne décédée, 300 000 francs CFA pour chacune des victimes dont la maison a été détruite et 40 000 francs CFA à chaque blessé. Il faut dire que les blessés sont pris en charge par les services du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique jusqu'à rétablissement total, a-t-elle indiqué. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir. Dieu vous garde. Au revoir.